Comment trouver des influenceurs qualifiés pour ta boutique en dropshipping, en e-commerce, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et yo tout le monde les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour trouver des influenceurs qualifiés dans ta niche en e-commerce, voilà, de manière très simple et efficace. Donc qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Donc on a différentes méthodes, mais là je vais te montrer les méthodes qui fonctionnent le mieux. Alors bien évidemment tu peux faire appel à des agences de marketing en ligne qui vont proposer différents influenceurs. Je sais qu'également il y a des plateformes qui permettent de trouver des influenceurs, d'entrer directement en relation, faire les promotions, etc. Voilà, je ne suis pas rentré dans tous ces détails, mais évidemment tu peux les utiliser, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, là je parle vraiment si toi, en tant que voilà, entrepreneur, en tant que propriétaire d'une boutique en ligne, tu veux rechercher des influenceurs pour faire la promotion. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça se passe sur Instagram, donc, premièrement. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur Instagram? On va aller juste ici donc dans rechercher et on va taper des noms en rapport avec ta niche. Par exemple, allons prendre la niche des montres. Comme j'ai bien utilisé la niche des montres, on va mettre par exemple montre. Ok. Voilà, différentes choses juste ici. Ok. Donc là, par exemple, on va prendre le hashtag montre. Voilà. Et on va descendre jusqu'à trouver en fait un influenceur. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans le top en fait des meilleures publications, essayez de trouver un influenceur de votre niche. Donc là, par exemple, je pense que ça doit être un influenceur, une influenceuse, par exemple. Bah, ici, voilà, on va juste aller voir son profil. Et là, comme tu peux voir, elle a 4000 abonnés et un taux d'interaction qui est plutôt pas mal. Ok. Donc du coup, cette dernière publication date d'il y a un jour. Et donc c'est comme ça que tu peux rechercher les influenceurs donc par Instagram en choisissant les mots-clés et en choisissant parmi les hashtags. Ok. Et également, une fois que tu as trouvé les influenceurs, il faut que tu trouves d'autres. Ok. Et ce que tu peux faire, c'est que Instagram a mis juste une petite flèche ici en fait qui va te permettre d'indiquer les suggestions par rapport à cette influenceuse là. C'est comme tu crées une audience similaire sur Facebook, c'est la même chose, c'est juste des suggestions. Donc tu vas juste cliquer juste ici et là comme tu peux voir tu auras différents autres influenceuses. Voilà. Par exemple, on va juste ouvrir quelques-unes des pages Instagram. Voilà, et on va caler juste ici et voilà, par exemple ici. Donc ici, comme tu peux voir, donc là c'est une influenceuse voilà, placée dans la mode, ok, donc parce que ce sont les montres tout simplement. Et voilà, là également un taux d'interaction pas mal, ok. Voilà, donc là par exemple ces bracelets là, donc là vous pouvez voir, c'est un placement de produit juste ici, ok, comme on peut voir. Également ici, donc là c'est un compte privé, donc on ne peut pas voir. Moi, personnellement, en ce qui concerne les comptes privés, je ne m'attarde pas là-dessus, je préfère les comptes publics, ça on peut les contacter. Alors voilà, c'est mon avis, mais voilà, personnellement, je n'utilise pas les comptes privés. Donc là également on a une autre influenceuse, donc là notre interaction n'est pas trop ouf quoi, mais voilà, on peut voir là, je pense que un placement de produit, voilà, encore une fois, c'est un collier pour une marque, donc voilà. Et puis voilà, c'est bien également d'avoir, donc là encore une fois, d'avoir des influenceuses qui font des placements de produits parce qu'ils sont plus habitués à ça. Bien évidemment, si vous trouvez des influenceuses ou des influenceurs qui ont ont jamais fait de placement de produits, ce n'est pas grave, vous pouvez également faire de placement de produits avec eux. Et enfin, la dernière influenceuse, donc c'est Clarisse Gontier. Donc là, par exemple, juste ici, c'est un placement de produit. Ouais, je crois que c'est un placement de produit. Par contre, on n'a pas l'appel à l'action concernant la marque. Ok, on peut juste descendre pour voir. Là, je pense que c'est un placement de produit. Ouais, c'est un placement de produit. Juste ici. Voilà, le reste, c'était la première méthode à utiliser pour rechercher des influenceurs avec Instagram.
deuxième méthode, ça se passe directement sur YouTube. Voilà, c'est une méthode beaucoup plus puissante que sur Instagram, parce que vous pouvez voir sur Instagram, là, on n'a pas eu beaucoup d'influenceuses, donc évidemment on peut voilà, scroller juste ici, enfin, aller sur le côté pour chercher beaucoup plus d'influenceurs ou d'influenceuses, mais voilà, c'est pas forcément les influenceuses ou les influenceurs qui sont qualifiés. Là, sur YouTube, ce sera des influenceurs qui sont qualifiés, et comme ils ont une chaîne YouTube, c'est tout simplement qu'ils ont une communauté qui sont la plupart du temps engagés. Donc ça, c'est une bonne chose à prendre en compte. Donc là, par exemple, on va rechercher, pareil, watch ou même montre. Donc on va en faire voilà, on va brainstormer, donc on va trouver tous les mots en rapport avec les montres, la niche des montres. Là, comme on peut voir, on a GameX13, donc vraiment ce qu'on veut, ce sont des influenceurs qui sont basés dans une niche spéciale, ok, pas dans une niche, voilà. Là, par exemple, GameX13 fait une vidéo sur les montres de luxe, mais lui, c'est plutôt du gaming, ok. On va descendre juste en bas. Là, par exemple, ça ici, donc ce style, je crois que ça doit être une chaîne basée sur la mode, ok, si je ne me trompe pas. Voilà, et on descend jusqu'à trouver différents influenceurs. Ok, donc si vous n'arrivez pas à trouver des influenceurs là-dedans, vous pouvez prendre un mot-clé beaucoup plus large, par exemple mode, okay. Mode, ici, et là vous allez voir, on a beaucoup plus de personnes. Et même si vous voulez encore mettre, donc là peut-être mettre la recherche beaucoup plus précis, vous allez mettre mode montre, par exemple. Ça va être beaucoup plus précis, ok. Et là voilà, vous aurez un peu plus de choses, donc là par exemple ça ici, juste là, ok. Et voilà, si vous n'avez toujours pas trouvé, ben on garde la même, ok. Donc mode. Là on a Sogger, je vais prendre quelques-uns parce que je ne veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. On va descendre, voilà par exemple Zananas, qui est une influenceuse qui est très connue, là juste ici, et on va s'arrêter juste là. Donc là, une fois que vous êtes sur leur chaîne YouTube, ok, donc, alors pardon, juste ici, là ce que vous allez faire, vous allez devoir chercher tout simplement leur page Instagram, ok, ou leurs réseaux sociaux. Donc là en l'occurrence, on a directement les pages Instagram qui sont ici, les réseaux sociaux qui sont ici, donc là on va cliquer sur la page Instagram. Là ici, également la page Instagram juste ici, voilà. Et si vous n'arrivez pas à trouver, vous allez dans la colonne à propos, et normalement ici il y aura leurs réseaux sociaux. Et enfin, juste ici, je crois que c'est la dernière ici, juste couper. Et voilà. Donc là, une fois que vous arrivez, donc je vais repartir sur le premier, sur la page Instagram, la première chose à faire, c'est voilà, regarder leurs abonnés bien évidemment, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder leur dernière publication. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, la dernière publication date du 19 janvier, ce qui est en soi par rapport au 5 février très éloigné, ok. Donc je pense que ces personnes-là, ces influenceurs, sont plutôt basés sur YouTube, comme on peut le voir juste ici. Donc là, il y a 21h, ils ont sorti une vidéo, et donc voilà, ils sont plus basés sur YouTube, donc si vous voulez faire des promotions, ce sera principalement sur YouTube, ok. Donc c'est comme ça qu'on analyse comment on va faire des promotions et sur quelle plateforme surtout on fait des promotions. Là ici, comme on peut voir, donc là sur leur vidéo pour cette influenceuse, donc là il y a 5 jours elle a fait une vidéo, mais sur sa page Instagram, donc, par exemple là ici, on peut voir que c'est la même que sur YouTube, c'est-à-dire qu'il poste en même temps sur YouTube. Donc là c'était il y a 4 jours et elle a posté la vidéo YouTube il y a 5 jours. Donc là encore il y a un équilibre, vous pouvez faire sur les deux plateformes. Ensuite, ce gars par exemple ici, sa dernière vidéo date d'il y a 6 jours, ok. Et par exemple sur son compte Instagram, cette publication date il y a 2 jours, ok. Et si on regarde donc, juste avant, il y a 3 jours donc. Et juste la dernière pour voir si est-ce que il poste en même temps. Donc là, partiellement, ce sera plutôt sur Instagram qu'il faudra faire les promotions, ok. Voilà, néanmoins, vous pouvez faire sur YouTube, bien évidemment, là vous pouvez voir,
elle a un très bon taux d'engagement sur YouTube, donc 76 000 abonnés et plus de 24 000 par vidéo environ. Voilà. Et voilà, concernant la compte Instagram, c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'engagement, on n'a pas beaucoup d'abonnés, donc peut-être ça, voilà, on voudrait pas faire, mais moi ce que je vous conseille, c'est voilà, d'essayer sur Instagram, surtout que vous pouvez proposer vraiment des prix très bas, enfin elle peut proposer des prix très bas, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Alors sur YouTube, c'est vrai que ça peut commencer à coûter un peu plus cher. Donc je vais juste accélérer, excusez-moi pour ceci. Donc là par exemple, on peut voir que elle, donc Zalanas, c'est une influenceuse très connue dans le domaine de la mode, ok. Donc juste ici, comme vous pouvez voir, en 21 heures, elle a fait 200 000 abonnés. Ce qui est normal quand on a plus de 3 millions, près de 3 millions d'abonnés. Donc là, comme vous pouvez voir sur Instagram et sur YouTube, vraiment, on a un taux d'engagement qui est vraiment, voilà, le même tout simplement, mais un très beau taux d'engagement. Donc concernant les, euh, concernant les promotions, ça peut être plutôt pas mal. Là ici, également, ça va être un placement de produit. Donc là, on a l'appel à l'action pour Sephora France. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Donc sur Instagram et sur YouTube, ça peut marcher. Et enfin, la dernière, donc la Catherine Bonne. Là, comme on peut voir sur YouTube, plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est que on a sur YouTube une vidéo par semaine. Donc c'est vrai que c'est pas énorme. Par contre, allons voir sur le compte Instagram. Là, par exemple, on peut voir ici, la postée ça il y a 20 h. Son dernier post, c'était il y a 2 jours. Donc là, elle est plus présente sur Instagram. Donc c'est un bon signe. Donc vous pouvez faire des promotions sur Instagram. Bien évidemment, c'est mon avis, c'est mon analyse personnelle sur les influenceurs. Après, c'est à vous de choisir la plateforme que vous voulez faire les promotions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.